Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un deck des nouveaux ensembles de classes. Il s'agit du guerrier pirate. Alors, quelle est la mécanique de ce guerrier pirate? Ce sont les canonnières qui vont infliger un point de dégâts à la fin du tour et qui sont des pirates 1-1 pour 1. Et le principe, c'est qu'on va avoir quelques cartes qui vont nous permettre de répéter ces effets. Avec le canon qui va faire qu'une fois qu'on attaque avec notre héros, nos canonnières vont tirer. Et le capitaine qui va faire que nos canonnières vont tirer une fois supplémentaire, en plus d'en invoquer deux. Parmi les cartes ajoutées, on ne va pas jouer la spécialiste, qui va faire en sorte que nos pirates affichent un point de dégâts. Donc vous en notez, c'est pour que les canonnières fassent 2 à la fin du tour à la place. Parce que déjà qu'on a un petit peu du mal à piocher à cette carte, on va pas s'embêter avec ça. Le canon à main aussi, on va le jouer que en x1. Parce que déjà qu'on aura du mal à setup un board de canonnières conséquent. Avoir 2 fois la carte en main, ça fait juste trop. On va jouer un mix entre guerrier dragon à l'ancienne, hein, avec l'église Drake, les Wyrms, les chevaucheurs, les gardiens des couvées. Maman Khan toujours pour faire proc la salamandre malgré Nerf qui demande 4 serviteurs blessés. On va jouer toutes les cartes qui nous permettent d'avoir des canonnières. Ce sera 2 qui en invoquent 2. Vous piochez 2, vous invoquez 2 canonnières. Bon, cette carte là n'est pas très forte, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et cette 3-1 pour 1 qui va nous donner une canonnière en main. Le principe c'est simple, on va mettre de la pression, on va mettre de la pression. Le capitaine, vous allez essayer de le jouer quand vous avez le canon à main de setup, car sans le canon en main, c'est vraiment léger quoi. Bah ça fait qu'à la fin du tour, ça fait 4 points de dégâts. 6 si vous avez... Certes 6 si vous avez un canonnier en plus, voire 8 si vous en avez 2, mais sans le canon en main, ça fait vraiment beaucoup trop léger à mon goût. C'est un deck qui a pour vocation d'aller dans la tête. En soi, certes il y a une nouvelle carte pirate, mais ça change pas fondamentalement de ce qu'était le Guerrier Dragon à l'ancienne, hein. Donc pas forcément grand chose à dire dessus. On a enlevé la mécanique feu pour mettre la mécanique pirate. Est-ce meilleur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est plus marrant? À coup sûr. Sur ce, je vous laisse avec les games. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao. Alors. Alors. La Dragonnet, je dois garder en main. Je dois garder Dragonnet. Canon à main, je vais renvoyer. Tout simplement. Et on a Glisse Drake. On a Glisse Drake qui est pas trop mal dans... le match-up, je suppose. On a la fissure qui est bien. Ah, où ça va jouer, c'est qui va réussir à invoquer ses salamandres globalement. L'ardeur, c'est une horrible draw. J'ai un T2 qui se curve. Le problème de mon T2 qui se curve, c'est que ça fait que j'ai plus de dragon pour lui. Maintenant, je me verrais mal quand même. Juste passer le T2 là. Pièce. Pièce amarrage forcé. Ça nous va. Ça nous va. Du coup, je set up le lieu pour prendre le clear. Ça, je garde mon dragon en main. J'hésitais à la fissure, mais je me dis que j'ai plus de valeur à avoir dans une fissure. Genre ici. Non. J'ai suffusion. Une carte jouable. La Tortola elle est bien. Mais j'atteindrai jamais, jamais le T10. Lui il est juste fort, hein. Il m'équipe d'une arme. Par s'il équipe le canon en main, je peux le détruire. J'ai quand même Glisse Drake, je pense, sur ce tour là, plutôt. Ouais, j'ai quand même Glisse Drake. Voir si je peux pas lui briser son arme. Si je joue la nouvelle arme guerrier, du coup la 3-2. Bah, encore mieux, je vais pouvoir briser sa carte qui est augmentée. On a une excellente arme, il en a une horrible. Il va forcément relancer. J'ai une arme 5-2, il a une arme 4-4. Bah ça c'est que mon arme est très bien. J'ai pas forcément envie de lui laisser la sienne, c'est plus ça le problème.
maintenant, je suis en train de me dire... tout dans la tête là, non? Avec ce top deck. Tout dans la tête. En tout cas, moi, je pourrais briser son arme. Je pourrais briser son arme. En fait, vu qu'elle a vol de vue, c'est pas un problème de lui, c'est sa grosse arme à lui. Il va jouer quoi, la nouvelle légendaire? Il va se faire sniper 2 fois. Et c'est perdu. Ok. Bon, on a fait du guerrier dragon. Hein. On a mis un glisse drake, on a eu une autre parenté. Après, oui, là, si on touche pas, si on a un peu aérol là. L'arme 5-2, il faut avouer. Il faut avouer que c'était un peu du aérol dans le spot ici. Il faut avouer. Mais après, dans tous les cas, même si on avait une mauvaise arme, on aurait quoi? On aurait sûrement juste reset sur ce tour-là. On aurait reset, plutôt on aurait pas, on aurait joué notre dragon qui joue les armes là. Donc on aurait brisé la sienne, on aurait pu en récupérer une bonne. Et espérer gagner assez rapidement vu qu'on avait quand même le Glizdrake de setup. Ça bouge pas. Alors... Prêtre... maître canonnier, je vais garder. Sombre chevaucheur aussi. Ah, ça peut me faire T1, T2, mais il faut piocher un dragon. Quoi. Deuxième maître canonnier, c'est bien. Car du coup, même si je pioche pas de dragon, là, j'ai ma garantie. J'ai ma garantie pour faire un T2 avec deuxième maître et un petit T1. Je vais garder les canonniers en main, je pense. Car j'ai sombre chevaucheur. Et sombre chevaucheur, où est-ce que je veux jouer ma canonnière? En fait, c'est des 3-1, les 3 mettront plus de pression en global, donc autant garder la valeur des canons. Alors, la charge, car il va se curver juste après mon glisse drake. J'hésitais à prendre le T4, plus de insaisissable, mais il se mettait pas très bien pour le coup. En tout cas, j'aurais pas eu énormément de cartes en main. Il lui faut Triomphe de Medivh. Et si y a Triomphe de Medivh, il voudrait presque le jouer maintenant. Parce que le board là, en fait, il est pas épais, mais. Toi, un PV, mais il rentre beaucoup de dégâts quoi. Car ça reste des 3-1 ces trucs. Hein. Ok, il prépare son devin. Donc il le prépare pour 2 le devin. Donc, il peut pièce devin au prochain tour. J'ai sûrement flambeau. J'ai setup l'arme. J'ai sûrement tapé, flambeau. S'il le pièce. Hein. S'il le pièce, j'ai tapé, flambeau, poser mes canonnières, taper avec l'arme et reflambeau ce qui réapparaît. J'ai posé le glisse drake. J'ai accepté de perdre un coup d'arme. Je pense que c'est ok ici, vu que je garde le board. Vu que je garde le board, ça doit être ok. Il va pas poser le devin parce qu'il veut sûrement lui mettre des boosts, ce qui est compréhensible. Après là, il est mort sur le papier car j'ai canonnière, je tape. Ça fait 2, 4, ça fait 19. Donc il pose juste un taunt, je peux taper flambeau, c'est létal. Ok, il a son triomphe. Il va pièce son devin. Maman canne. Maman canne. J'ai posé une canonnière vu que je vais mettre un coup de tête pour faire la salamandre. Je vais la poser cette canonnière ici. La question c'est ce qu'on va prendre le trade sur ce qui réapparaît. C'est la question. Non. Non.
On a toujours 6 en main, car ça charge. Et qui dit son attaque. Là, il lui faut deuxième triomphe de Medivh. Le spell à 1 qui rejoue le râle d'agonie du devin s'il les joue. Étreinte sacrée. Ok. Il va quoi? Je vais tuer une 3-3 avec ça? Non. Il a eu flash heal? Ouais, son rapide c'est un peu chiant ça par contre. Ici. Il a combien de sorts d'ombre? Il a 0, donc tu vas tranquille. J'ai sûrement flambeau sur le tour. Je vais regarder mon sombre don d'abord. Gros mage. Alors lui il était bien, mais pas s'il a un tour de décalé. Gros mage car ça peut faire un finish. On va prendre un dragon aléatoire. Lui aussi il peut faire finish, mais j'en ai déjà un. Je vais prendre tout simplement lui parce qu'il se carve dans le tour. Il a bouclier divin, furie des vents. J'ai posé l'autre canonnière histoire de vraiment optimiser les dégâts. Et je me dis souvent dans cette étape là, même sur Triomphe de Medivh, lui reste en vie vu qu'il a bouclier divin. J'ai la 6-6 charge. Ça peut faire exact létal. C'est létal là, je tape. Il a combien de flambeaux? Il a 6, ouais, c'est létal. Je tape. Bon, en tout cas, j'avais le top deck flambeau pour être sûr de tuer. Voilà, même sans le top deck, c'est létal. Hein. Ok. Ça joue pas à grand chose. Après, on avait le gros mage en main qui mettait 4 au minimum. Il était 4 et même il avait réincarnation, donc il aurait été extrêmement relou pour l'adversaire à bouger du board. Il aurait pu faire des murs de devin quoi. Tout simplement. Alors... Bon, ça commence bien pour l'instant. Encore un prêtre. Je vais pas garder le canon. Je vais pas garder les profondeurs non plus, j'ai tout relancé là. Les maîtres canonniers avaient l'air honnêtement pas trop mal. Rien à poser sur le T1. Si j'ai rien à poser sur le T1, la question c'est est-ce que je vais pas vouloir pièce amarrage forcé. Je pense que pièce A c'est pas mauvais honnêtement. En tout cas sur les premiers tours il a pas de gestion donc on est sûr que ça va gratter. Ouais. Avec un peu de chance je récupère un captain ou la 2-3 qui monte les dégâts de mes pirates. Car là si je pièce et que j'ai la 2-3 qui donne les dégâts pirates c'est juste magnifique. Oui bon par contre pas besoin de replaquette. Hein. Canon. Ça fera un bon follow-up. Vos autres pirates en +1/+1. Non bah sur 3 je vais vouloir mettre le canon. Ouais. Si j'ai rien de mieux, je vais juste poser en 2-3, hein, tout simplement. Ok. Je vais mettre la suffusion pour être quasiment sûr de tuer avec un coup de canon. Alors lui il aura pas les bonus donc c'est pas utile. Les amandes en plus c'est bien mais le dragon c'est mieux. Ok. D'ailleurs ce qui peut être un peu relou c'est que je voulais poser mon canon à main sur T3. Mais vu que j'ai écrit on board, je vais pouvoir faire taper tout simplement. Je vais taper sur ce tour là. Je vais retaper sur le prochain tour. Et
équiper à la fin. Bon, on gratte avec ces petites 1-1 là. Ce que je disais, mais là, on les met en place et pour dire ça, c'est une vraie galère. Hein. Je me demande s'il aurait pas dû, si on sort donc peut-être le mettre en détruire une 1-1. Quelle est la probabilité que j'avais de quoi gérer était quand même pas, était quand même plutôt commune. À sa place, j'aurais peut-être préféré cliquer sur l'Hero Power là. Hop, on va faire ça. Ça se discuter de mettre canonnier. Je vais garder la petite frangine, même si j'ai pas la balle de départ. Bah, ce qui discutait, c'était de poser la 3-1, rajouter une 1-1, mettre la 2-3. Et full, mais j'allais dire, je suis plus sensible à des AO justement. Bah, triomphe. Hein. C'est quelle balle que je veux là sur le tour? La balle de dégâts, je suppose, que je vais prendre. J'ai 6 en main. Car ça là n'a rien. Ouais, la balle de dégâts. J'ai posé le Blizz Drake. Je vais récupérer ma petite 1-1. Les doubles fissures. Non, c'est que je peux afficher fissure, la petite AOE de l'arme. En fonction des boards qu'il pose, ça peut quand même gérer une grosse partie. La 5-8 bouclier divin, c'est chiant. C'est relou s'il l'a 2 fois ça. Il l'a 2 fois. Il a fini sa quête, donc faut que je pille les dégâts maintenant. C'est ça l'idée. Est-ce que je peux faire proc ma salamandre sur ma mancane? C'est pas ma mancane ça. Car j'ai 9, 10, 11. Ouais, 11 ça va faire léger par contre. Je suis rempli d'espoir mais... Bon, ça m'a l'air léger. Prendre le cri de guerre. Faut que je prenne un out. Faut que j'en prenne une go. Faut que je prenne une carte que j'estime peut me faire gagner. J'estime qu'il n'y a que ça qui peut me faire gagner. Ce qui pourrait être assez chiant, c'est s'il a le T7 prochain tour. Qui réinvoque les râles d'agonie alliés morts. J'avoue, plutôt les acteurs réincarnés morts. J'avoue, ça serait une plaie pour le coup. J'aimerais bien qu'il y ait un hit qui parte dans ma 1-1. On va pas mettre salamandre s'il vous plaît. Je préfère ma tête, c'est déjà. Pas cool. J'ai flambeau. Encore la salamandre, pas cool. Il va partir fake. C'est pour le connecter. Un cri de garde jouable. Bon. C'est pas excellent, mais c'est jouable. C'est ce qui compte. Bah, faut juste pas qu'il ait la légendaire là qui réinvoque. Si réinvoque là, c'est juste trop gros pour nous. Maintenant, s'il a. Dommage. Enza a tout fait là en face. Hein. Là en face, difficile. Ah, en plus, il a. Non, là en face, difficile de contester honnêtement. Est-ce que j'aurais pu le mettre à 5? Non. Pour le mettre à 5, il aurait fallu que les salamandres puissent connecter. Ouais, s'il a pas le double sort d'ombre là pour gérer le Glisse Drake, on avait sûrement gagné. Comme c'est que là, bon. Il a pu gérer le Glisse Drake sans problème. Ça arrive. Hein. Après, il avait pas. À part ça, il avait pas forcément une excellente sortie s'il arrivait pas à faire sa quête aussi vite. Druide. Gardien de la couvée, c'est bien. Si on avait un dragon. Je pense que je vais tout relancer vu qu'on n'a pas de dragon à main de départ là. On a Glisse Drake, on a Terre en vue. On a Wyrm.
La main est pas folle. Même si je pourrais genre pièce, terre en vue, glisse Drake et Wyrm. Wyrm, glisse Drake, ça reste toujours une bonne curve, hein. Attention, mais il nous faudrait quand même quelque chose à jouer avant. Carte fusion sur T2, c'est pas excellent. Pièce terre en vue, c'est pas excellent non plus. Car j'ai pioché, mais bon. Je vais piocher en sachant que mon T4, T5 est déjà décidé. Maman Canne. Alors Maman Canne, ça peut être bien. Ça peut être bien Maman Canne. Si je pièce Glisse Drake. Là je pièce Glisse Drake. Comme ça s'il met plein de boards, je peux Maman Canne et faire les salamandres. Ça sera juste mieux que la suffusion. Tout simplement mieux. Parce que ça fait quelque chose sur le tour. L'avantage, c'est que s'il joue genre... s'il jouait juste la 1-4, qui fait piocher quand il attaque, ou dans le genre on avait les salamandres. Vrai, c'est que je peux pas pièce Glisse Drake car j'avais pas de dragon pour la parenté de la Wyrm. Donc c'est malheureux, mais cette pièce terre en vue. Tout simplement. Au moins j'ai pas mal de serviteurs on board. Donc je peux faire les salamandres. Bon, j'en ai pioché une, c'est un peu chaotique, hein. Enfin, du coup on a bien fait de faire pièce terre en vue parce qu'on avait deux ignobles draws, hein. L'ardeur et salamandre. Double tréant. Même si du coup on va pas pouvoir bah, pousser l'avantage là, ça sera un peu chiant. Pousser l'avantage, ça sera un petit peu relou. Flux et reflux, c'est ok. Je vais quand même faire les salamandres. Je pense. Okay, je peux poser un glisse Drake, mais mes 1 ils vont mourir. Ingrédient secret. Ah, vraiment là? On a pioché les deux salamandres. Ah, ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle quand même. Après on a de la pression. On a quand même Glisse Drake. On a la Wyrm. J'aimerais bien pouvoir remplir ma curve prochain tour. Et quitte à d'aller un peu, je me dis que au pire des cas sur T6 je fais Glisse Drake gardien. Obrocro. Est-ce que je joue ça? Non, je vais d'abord regarder mon sombredon. Ça peut être pas mal. Ça charge tout simplement. On va pas chercher plus loin. Je vais poser ça. Quand ça met du board qui va être tenté de trade en face. Prochain tour, je glisse Drake, gardien. Peut-être que j'aurais dû... Peut-être que j'aurais dû gardien tout de suite, vu que j'avais la charge ici. Et me dire que j'allais tout simplement taper 2 fois, charger et Wyrm. Après, en tout cas, si j'ai pas la parenté, je pouvais pas le setup vide, donc... Après, il est pas large en PV, hein. On rigole, mais... Les pattes, il peut tuer la maman canne. Il n'y a pas la gestion... Si, la gestion sur la dernière 1-1. Il a quelques dégâts quand même en face, pas à sous-estimer.
Maintenant, je peux pas me permettre de pas le connecter face si je veux l'état le prochain tour. En tout cas, s'il clique sur son Hero Power, on n'a pas l'étal. Hein. Ça, c'est un fait. On sera one-off. Maintenant, il est dans un setup où peut-être il peut pas cliquer. Quoique non, c'est létal. Parce que ça, plus profondeur, ça fait plus de dégâts quand même. Ça fait que j'ai 9 en main. Faut pas qu'il y ait deuxième flux-reflux. Faut pas qu'il y ait deuxième flux-reflux, c'est tout. Après il a tout clear, donc il aura sûrement pas envie de flux-reflux ici. On va dire fleur de vie, ça peut être un problème. Même s'il n'y a pas de taunt. Est-ce qu'on peut survivre là? Ça me paraît complexe. Hein. Ça, 7, 9. Ça va pas face garantie. Je peux clear une 5. Je peux clear la 5-5. Mais est-ce que j'ai si je clear la 5-5? Non. Ok, c'est pas grave. Est-ce qu'on aurait pu envisager de tuer un peu plus tôt? Non. Il y a un débat sur est-ce qu'il fallait pièces. Ce sera 2 là, se terre en vue. Peut-être que. Le truc, c'est que vu que dans la main. À vue de la main, j'ai envie de pouvoir setup Glisse Drake, mais ouais. Vu que j'ai ma mancane et que je vais vouloir. Faire la salamandre. Peut-être que j'ai la jouer différemment. C'est que maintenant, si je pièce pas si je fais pas ce pièce terre en vue, j'ai pas la 1-1 en plus de ma mancane pour faire proc mes salamandres. Donc je vais mettre les 3 canards plus la 5-8 dans une de 2. Bon. Je peux garder ça en main, mais si j'ai pas de dragon, c'est chaotique. On va la tenter, je suppose. C'est pas un dragon, ça. Est-ce que c'est un dragon, je les joue quand même. C'est la question qu'on se me pose. Je pense pas. C'est bien d'avoir un dragon là. C'est vrai qu'on en a pas tant que ça, les dragons. Peut-être que garder les dés c'est un peu greedy. Bon, s'il le pièce par contre, moi je suis sur Torrid. Hein. Ou est-ce qu'on essaye de tempo un tour? Non, je pense pas. J'essaie à tempo un tour s'il a le deuxième. Je sais si elle sera 2 qui invoque le 2-1-1. S'il a. S'il avait ça, s'il avait le deuxième maître canonnier. Maintenant, son dragon, je me dis, on va prendre trop de dégâts si on accepte. J'ai juste équipé le canon. J'aurais Captain et tapé avec le canon qui devrait me permettre de reprendre le board, on va dire. Ça c'est chiant. Mince. Ah, je vais un peu vite, j'aurais pu mettre mon canon pour tuer un canonnier ici, my bad. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis la 1-1 plutôt que la 3, j'ai juste misclick. Hein. Je suis un peu vite, ni plus ni moins. Je voulais mettre la 2-3 on board. Là, si ma 1-1 sur vie qui tire les bruits de canon, c'est parfait. C'est parfait. On est censé tout clear normalement, vu qu'il tire 2 fois. Et avec ça, on rééquilibre les barres de vie. On rééquilibre les barres de vie même fortement. Et il faut qu'il ait le clear. Mais il est affiché sûr qu'il peut clear facilement. Faudrait qu'aussi qu'il ait le clear sur la 4-4. Parce qu'il a pas le clear et que je trouve de quoi invoquer des canonniers, il peut être un peu dans le mal. Ok. Il a son clear. On le met à 10.
Est-ce qu'on va pouvoir faire proc les salamandres? Bon, par contre, 2 games d'affilée qu'on pioche les salamandres. Force d'admettre que c'est un petit peu unlucky. Je vais connecter Face. J'ai connecté Face. Au pire, j'aurai les salamandres à la mano. Hein. Sur T8, je joue les deux. Il a les siennes. Ouais, les siennes, j'avoue que c'est une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il peut me donner? Alors, est-ce que Maman Can c'est létal? Non. Fissure torride, c'est létal. Il faut 3 points de dégâts. Hein. Fissure torride, c'est létal. Wyrm, c'est pas létal car j'ai pas la mana pour Wyrm plus salamandre. C'est fissure. Profondeur, c'est one-off. Amara, ça peut donner lieu à des choses. Spécialiste en explosion. Pour faire plus de dégâts. Je vais connecter Face. Il faut espérer que les 1-1 elles prennent des clears. Dans la 3-2 de préférence. Ouais. Ok. Elles ont pris 2 clears. Elle a charge vraiment? Ok, non, pas de charge. Et c'est one off. Hein. Mais sauf s'il a un point de dégâts en main. Ok. Maintenant là les draws de... Là les draws de... Des salamandres sur 2 games de suite, elles ont été chaotiques. Elles ont été cataclysmiques. Hein. Après, ouais, je viens de penser, j'ai mis ce clic la 1 plutôt que la 2-3. Au final, elle a pas pris de tir, donc la 1-1. Mais si je mettais la 2-3 plutôt, elle pouvait encaisser plus de tirs, donc j'ai plus de PV, donc je peux l'étal. Après, j'ai pas l'étal dans tous les cas sur le tour là. Même avec salamandre. Ouais, on a failli faire le comeback grâce au capitaine, mais le fait qu'on avait vraiment pas grand chose sur les premiers tours, ça nous a coûté cher quand même. Hein. Eh ben, on va rien garder ici. Hein. On va rien garder. On a capitaine, on a gardien, on a maman canne. La petite dernière 1-3, elle sera assez chaotique. La 1-3, elle fait pas plaisir. J'ai la fissure, torride pour le prochain tour pour la gérer. Pas de dragon pour le mettre pour le garder découvert. Ok, il doit y repart sur T2. Ça fait que du coup cette 2-3 elle était pas si problématique. J'ai fissure torride. Hein. Je vais fissure torride. C'est-à-dire je pourrais pièce maman canne mais ça servira à rien car j'ai pas d'autre serviteur. Il a pas de board de 1 et même s'il avait du board, il n'y a pas le troisième personnage allié. Pas le quatrième maintenant pour faire les salamandres. Un dragon ça pourrait être bien. Bon, faut que je joue, je peux pas non plus passer. Ok, l'avantage c'est que sur des serviteurs je peux faire les salamandres là. Bâton de supercherie. Relou le bâton. Car le bâton, outre le fait qu'il fait une carte pas chère là, il donnera le trade prochain tour gratuitement. Ça m'aurait pas surpris. Ça m'aurait plu qu'il joue un serviteur qui me permette de faire les salamandres avec la maman canne. Et Krieger se déclenche 2 fois, donc ça c'est 6 dégâts. 6 de dégâts, c'est difficile de dire non. La question c'est est-ce que le prochain tour je veux capitaine? Capitaine, quand t'as pas le canon à main de setup, c'est quand même moins séduisant ici. J'ai sûrement juste maman canne. Essayer d'avoir. Espérer qu'il joue un serviteur. Ah, ouais. Oh, ouais, peut-être pas ça non plus. Là, c'est peut-être un peu too much, non?
Et encore un capitaine. Je peux pas jouer les deux, donc ça sert à rien. On va prendre un sombredon, voir si on n'a pas un out, mais je pense qu'on est juste mort, hein. Ouais, on est juste mort. Ouais, bon là les dernières games sont mal passées, après là on a quand même pris... J'ai l'impression qu'on a quand même pris des sacrés aérolls là, hein. On a quand même pris... On a quand même pris deux trois bêtises sur la fin.